Je me nomme Azizi Habib, je suis né en Afghanistan, je suis d'origine afghane et je suis interprète auprès de l'ISM depuis avril 2016 en langue pachto, dari et persan. Après avoir eu le bac dans mon pays, j'ai enchaîné pour des formations en anglais, en arabe et en informatique. Et puis en France, j'ai commencé par bénévolat auprès de France Terre d'Asile et certaines bibliothèques. Et puis au sein de l'ISM, j'ai effectué pas mal de formations en vue de améliorer la qualité d'interprétariat. Mes missions consistent à prendre des appels. Je commence le matin jusqu'à 17h30. Je peux avoir des appels de différents organismes comme l'OFI, CADA. CADA, c'est les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, les centres de rétention, les hôpitaux, les CMP, centres médical psychologiques. Et en même temps, j'accompagne des nouveaux collègues qui souhaiteraient intégrer ISM en qualité d'interprète. Donc cette période de formation ou d'adaptation perdure une semaine. Les 2 ou 3 premiers jours, c'est moi qui prends les appels et après chaque appel, je fais un briefing dans lequel j'explique les missions principales de l'organisme, le jargon ou les acronymes qui est employé par cet organisme. Et les 2 ou 3 derniers jours, c'est la personne concernée, le candidat ou la candidate qui prend les appels et moi je les observe et je donne mon point de vue. Donc le défi actuel, c'est de comment faire ou apprendre aux nouveaux collègues qui aimeraient intégrer ISM d'être en sympathie mais pas en empathie avec des personnes qui souffrent de graves problèmes. Nous travaillons souvent avec des personnes torturées, violées, séquestrées et on intervient constamment et c'est très récurrent actuellement d'entendre les récits très troublants et comment faire de ne pas être impacté par ces récits. Quand moi-même j'ai commencé, j'étais très impacté et puis au fil du temps j'ai appris comment il faut prendre du recul. J'ai fait un parcours de l'Afghanistan jusqu'à la France en passant par plusieurs pays, l'Iran, la Turquie, la Grèce, Macédoine, la Serbie, Hongrie, Autriche, l'Allemagne et France. Ma plus grande fierté pendant ce parcours très difficile et très fatigant, j'ai pu aider certaines personnes qui avaient besoin de l'interprète et qui avaient besoin de consulter le médecin. Je n'ai pas tremblé, je ne me suis pas découragé, même si la situation était très difficile. On faisait des nuits et des jours, des marches sans avoir mangé. Donc j'ai pu aider certaines personnes. Une fois arrivé en France, même si je me suis trouvé à la rue, j'ai quand même commencé à être bénévole avec France Terre d'Asile et avec d'autres bibliothèques, aider toujours les personnes exilées. Et puis en intégrant ISM, j'ai entamé mon travail en qualité d'interprète, mais au fur et à mesure, j'ai réussi à avoir le statut d'interprète référent et de former une belle équipe de répondre à la demande de l'administration en termes de l'interprétariat. C'est ma plus grande fierté. Alors, une fois doté des compétences linguistiques dans plusieurs langues, commencez par acquérir une connaissance géopolitique, juridique et administrative. Et aussi se familiariser avec les traditions, cultures et les mœurs de vie des personnes auprès desquelles vous intervenez.
La confidentialité, le secret professionnel et la neutralité, ce sont les éléments de base. Nul ne peut se dérober. Restez fidèle au message et assurez-vous de ne rien laisser passer à la trappe, car c'est très important pour les deux parties, que ce soit le professionnel ou la professionnelle ou l'usager, car les répercussions seront déferlantes. Pour rester fidèle au message, surtout ne pas donner ou ne pas transmettre le message avec de faux sens ou contresens. Il faut être agile, concentré. Il ne faut jamais oublier que vous êtes interprète ou vous n'êtes pas dans un débat. Vous ne pouvez pas préempter le dialogue à trois. Vous êtes interprète, vous assurez l'interprétariat. Et puis, il faut être armé d'une patience inouïe, car nous travaillons avec des personnes en grande précarité. Ils sont souvent des gens qui ont subi des violences extrêmes. Donc, c'est un travail qui demande beaucoup de patience. Et puis, si vous respectez tous ces éléments que je viens de citer, l'interprétariat n'est pas scisif et ce n'est pas une mission herculéenne non plus. J'ai entendu, depuis que je travaille au sein d'ISM, de toute façon, j'ai un membre de la famille qui va m'assurer de l'interprétariat. Surtout, c'est encore plus saugrenu quand c'est un mineur qui va assurer l'interprétariat pour un major. Et puis, ah oui, l'interprétariat nous coûte très cher, c'est une somme colossale, on ne peut pas, c'est comme si c'était une chirurgie esthétique. Et puis, de toute façon, j'ai 2 langues suffit pour être interprète. Non, c'est une idée caduque, s'il n'est plus d'actualité. 2 langues ne suffit pas pour être interprète. Il faut respecter tous ces éléments que j'ai cités précédemment. Mon mot préféré, c'est Mina. Mina, c'est un mot de pachto. Cela signifie en français amour. J'ai choisi ce mot car c'est l'amour qui peut être un rempart indéniable contre le racisme, la discrimination et le rejet de l'autre. En même temps, c'est un élément stimulant pour l'abnégation, la tolérance, la bienveillance et l'altruisme.